Lecture audio du conte La Pâquerette de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Écoutez-moi ça. À la campagne, au bord de la route, il y avait une villa. Vous l'avez certainement vue. Il y a devant la maison un petit jardin avec une claire-voie peinte. Tout près d'elle, dans le fossé, parmi le plus joli gazon, poussait une petite pâquerette. Le soleil brillait aussi beau et chaud pour elle que pour les grandes et superbes fleurs d'apparat qui étaient dans le jardin. Aussi poussait-elle d'heure en heure. Un matin, elle fut tout à fait épanouie avec ses petits pétales blancs qui sont comme des rayons autour du petit soleil jaune intérieur. Elle ne songeait pas du tout que les hommes ne la voyaient pas dans l'herbe et qu'elle était une pauvre fleur méprisée. Non, elle était très contente, se tournait vers le soleil, le contemplait et écoutait l'alouette qui chantait dans l'air. La petite Pâquerette était aussi heureuse que si c'était le dimanche, et c'était pourtant un lundi. Tous les enfants étaient à l'école. Pendant qu'ils étaient assis sur leurs bancs et s'instruisaient, elle était en haut de sa petite tige verte, elle apprenait aussi, par le soleil et tout ce qu'elle voyait autour d'elle, combien Dieu est bon, et elle trouvait que tout ce qu'elle sentait en silence était clairement exprimé par le beau chant de l'alouette. Et la Pâquerette admirait avec une sorte de respect l'heureux oiseau qui pouvait chanter et voler, mais elle n'était nullement attristée de ne pouvoir le faire elle-même. « Je vois et j'entends, se disait-elle, le soleil brille sur moi, et le vent me donne son baiser. Oh, quel don j'ai reçu !» Derrière la claire-voie se dressaient raides beaucoup de fleurs distinguées. Moins elles avaient de parfum, plus elles faisaient les fières. Les pivoines se flattaient d'être plus grosses que les roses, mais ce n'était pas de dimension qu'il s'agit. Les tulipes avaient les plus splendides couleurs, et le savaient bien, et se tenaient toutes droites, afin qu'on le vît encore mieux. Elle ne faisait pas du tout attention à la petite Pâquerette qui était là, dessous, mais celle-ci pensait d'autant plus à elle et songeait. Comme elles sont ravissantes! Le bel oiseau va sûrement descendre vers elle et leur rendre visite. Dieu merci, je suis ici tout près et j'aurai ce spectacle. Et au moment où elle se disait cela, vire vite! Et voilà l'alouette qui arrive en volant. Mais non pas vers les pivoines et les tulipes, non, vers l'herbe et la pauvre Pâquerette. La voilà tellement effrayée par la joie qu'elle ne sait que penser. Le petit oiseau dansa autour d'elle et chanta. Oh, comme l'herbe est tendre! Et quelle gentille petite fleur avec de l'or au cœur et de l'argent sur sa robe! Le point jaune de la Pâquerette, en effet, était comme de l'or, et les petits pétales étaient d'une blancheur éclatante. On ne peut concevoir combien la Pâquerette fut heureuse. L'oiseau la baisa de son bec, chanta pour elle, et reprit son vol dans l'air. Il fallut bien un quart d'heure à la fleur pour se remettre. Un peu confuse, mais enchantée, elle regarda les fleurs du jardin. Celle-ci avait dû voir l'honneur qui lui avait été rendu, et sa béatitude, elle devait comprendre quelle joie c'était pour elle. Mais les tulipes se tenaient aussi raides qu'auparavant, et elles avaient la mine pointue et le visage rouge parce qu'elles étaient vexées. Les pivoines montraient leurs grosses têtes. Pfff! Heureusement, elles ne savaient pas parler, sans quoi la Pâquerette en aurait entendu. La pauvre petite fleur voyait bien qu'elle n'était pas de bonne humeur, et cela lui faisait de la peine. À ce moment, une jeune fille descendit dans le jardin avec un couteau tranchant et poli, alla tout droit aux tulipes et les coupa l'une après l'autre. « Ouh !» soupira la petite Pâquerette, « c'est effrayant, c'est fini d'elle maintenant. » Et la jeune fille s'en alla avec les tulipes. La Pâquerette fut bien contente de se trouver cachée dans l'herbe et d'être une humble petite fleur. Elle se sentait toute reconnaissante, et lorsque le soleil se coucha, elle replia ses pétales, s'endormit et rêva toute la nuit du soleil et du petit oiseau. Le lendemain matin, lorsque la fleur, toute heureuse, étendit de nouveau ses blancs pétales, comme de petits bras vers l'air et la lumière, elle reconnut la voix de l'oiseau, mais le chant était bien triste. La pauvre alouette avait de bonnes raisons pour cela. Elle avait été prise et était enfermée dans une cage près de la fenêtre ouverte. Elle chantait le vol libre et heureux, elle chantait le jeune blé vert des champs et le délicieux voyage qu'elle aurait pu faire haut dans l'air avec ses ailes.
Le pauvre oiseau n'était pas de bonne humeur, il était prisonnier dans la cage. La petite Pâquerette aurait bien voulu venir à son secours, mais que pouvait-elle faire? Ce n'était pas facile. Elle oublia tout à fait combien, autour d'elle, tout était beau, combien le soleil était chaud et brûlant, et comme ses pétales étaient blancs et jolis. Elle ne pouvait penser qu'à l'oiseau prisonnier, pour qui elle n'était capable de rien faire. Et voilà que 2 petits garçons sortirent du jardin. L'un d'eux tenait à la main un couteau, tranchant et poli, comme celui qui avait servi à la jeune fille pour couper les tulipes. Ils allèrent tout droit à la pâquerette, qui ne comprenait pas du tout ce qu'ils voulaient. « Nous pourrons couper là une bonne motte d'herbe pour l'oiseau, » dit un des garçons. Il se mit à tailler profondément un carré autour de la pâquerette, qui se trouva au milieu de la motte d'herbe. « Cueille la fleur, » dit l'autre garçon. Et la Pâquerette trembla de peur, car être cueillie, c'était perdre la vie, et elle avait envie de vivre, maintenant qu'elle allait rejoindre l'Alouette dans la cage avec la motte d'herbe. « Non, qu'elle reste, » dit le premier, « elle fait si bien. » Et la Pâquerette fut épargnée et introduite dans la cage de l'Alouette. Le pauvre oiseau se lamentait fort sur sa liberté perdue et battait des ailes contre les barreaux de fer de la cage. La petite Pâquerette ne pouvait parler, ne pouvait dire un mot de consolation, si grand désir qu'elle eut de le faire. Ainsi se passa toute la matinée. « Il n'y a pas d'eau ici, » dit l'Alouette prisonnière. « Tout le monde est sorti, et on a oublié de me donner de l'eau à boire. J'ai la gorge brûlante et sèche, j'ai du feu et de la glace dans le corps, et le temps est lourd. Ah, il faut que je meure et quitte la chaude lumière du soleil, l'herbe verte et toute la splendeur créée par Dieu. » Et elle enfonça son petit bec dans la motte fraîche afin de trouver un peu d'humidité. Ses yeux tombèrent sur la Pâquerette, et l'oiseau la salua, lui donna du bec un baiser, et dit « Tu dois aussi te flétrir ici, pauvre petite fleur. On vous a donné à moi, toi et la petite motte verte, pour tenir lieu du monde entier que j'avais dehors. Il faut que chaque brin d'herbe soit pour moi un arbre vert, chacun de tes pétales blancs une fleur parfumée. Ah, vous ne faites que me rappeler combien j'ai perdu. » Si on pouvait la consoler, songeait la Pâquerette, mais elle ne pouvait remuer un pétale. Pourtant, le parfum qui émanait de la blanche corolle était beaucoup plus fort qu'il n'est d'habitude dans cette fleur. L'Alouette s'en aperçut, et bien qu'elle mourût de soif, et, dans son tourment, arracha les brins d'herbe verte, elle ne toucha pas à la fleur. Le soir vint, et personne ne vint encore apporter au pauvre oiseau une goutte d'eau. Alors il étendit ses belles ailes, les secoua convulsivement, poussa quelques cris plaintifs. Sa petite tête vint se pencher contre la fleur, et le cœur de l'Alouette se brisa de désir et de regret. Et la Pâquerette ne put pas, comme la veille, replier ses feuilles et s'endormir. Elle s'inclina, malade et mélancolique, vers la terre. Les garçons ne vinrent que le lendemain matin, et quand ils virent l'oiseau mort, ils pleurèrent beaucoup, et l'enterrèrent dans une charmante tombe ornée de pétales de fleurs. Le cadavre de l'Alouette fut placé dans une jolie boîte rose. Ils voulaient l'enterrer royalement, le pauvre oiseau. Vivant et chantant, ils l'avaient oublié, l'avaient laissé souffrir dans la cage. Maintenant l'Alouette eut riche sépulture et beaucoup de larmes. Mais la motte d'herbe, avec la Pâquerette, fut jetée dans la poussière de la route. Personne ne pensa à la fleur, qui pourtant avait eu pour le petit oiseau un sentiment plus profond et qui aurait bien voulu le consoler. Fin de la lecture du conte La Pâquerette. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.